collègues, je prends la parole au nom de ma collègue Erika Cadersa, membre du conseil d'administration du CCAS et qui n'est pas présente aujourd'hui. Le CCAS, c'est le premier guichet de la République. C'est le lieu où la promesse d'égalité se matérialise ou s'effondre. C'est là que se joue très concrètement ce que vaut le mot solidarité dans la bouche de ceux qui nous gouvernent. Et je veux le dire d'emblée, ce que nous vivons à Nantes n'est pas une singularité locale. C'est la déclinaison municipale d'un choix national. Le budget 2026 de l'État, voté avec la complaisance d'un arc qui va de la gauche gestionnaire à l'extrême droite, organise méthodiquement l'assèchement des collectivités. On retire les moyens de la solidarité pour les flécher vers le réarmement. On désarme l'action sociale pour financer la guerre. Ce n'est pas une fatalité budgétaire, c'est une décision politique. Et les communes, en bout de chaîne, sont sommées d'absorber une misère qu'elles n'ont pas créée avec des moyens qu'on leur retire. Avant d'aller plus loin, je veux m'adresser à celles et ceux sans qui ce premier guichet ne tiendrait pas, à savoir les agents du CCAS. Vous tenez la République à bout de bras, souvent dans des conditions difficiles, face à une détresse qui s'aggrave et avec des moyens qui ne suivent pas. Votre dévouement, votre patience, votre professionnalisme forcent le respect. Nous formons le vœu sincère que vos nouveaux locaux soient enfin à la hauteur de votre engagement, mieux adaptés aux aléas climatiques, aux canicules comme aux hivers, pour que vous puissiez exercer votre métier dignement. Car protéger ceux qui protègent, c'est aussi cela, la solidarité. Rappelons les chiffres parce qu'ils sont accablants. La Chambre régionale des comptes l'a écrit noir sur blanc. Près d'un tiers des Nantaises et des Nantais éligibles aux aides du CCAS n'y ont pas recours, 33%. Et dans le même temps, les demandes ont augmenté de plus de 20%. Plus de besoins, moins de recours, moins de moyens. Voilà l'équation que l'État nous impose. Et je veux être claire, ces personnes ne sont pas en défaut de demande. C'est la République qui est en défaut d'accueil. Le budget de l'État qui vient d'être voté ne va rien arranger. Il va aggraver la précarité à tous les niveaux. Les réformes de la MDPH restreignent déjà l'accès aux droits. Les lois sur l'immigration, en conditionnant les titres de séjour, vont désocialiser des milliers de familles nantaises déjà fragilisées, des familles qui s'étaient intégrées, qu'on va précipiter dans la précarité. Cette politique ne lutte pas contre l'immigration. Elle fabrique de la pauvreté que le CCAS devra absorber. Et n'oublions pas que l'État doit toujours plus de 9 millions d'euros à notre CCAS pour l'accueil d'urgence de 2018 et 2019. Pas un euro remboursé. Quand l'humanité devient une dette qu'on fait peser sur les communes, c'est que quelque chose est profondément cassé. Le CCAS et les associations de solidarité sont les premiers visages de la République et les derniers remparts sur l'échelle de la précarité, celle qui, palier après palier, conduit à la rue. Consolider le CCAS n'est pas une option, c'est notre devoir. C'est pourquoi nous portons une exigence claire. Nous demandons un plan d'anticipation budgétaire, une trajectoire sécurisée, débattue ici, en transparence, devant les élus et les habitants, et non pas absorbée en silence par des redéploiements internes qui sacrifieraient un poste social pour en sauver un autre. On ne répond pas à une urgence en déshabillant Pierre pour habiller Paul. Nous demandons que le budget du CCAS soit préservé, sanctuarisé et non escamoté. Et nous demandons que Nantes porte une voix forte auprès de l'État. Car la solidarité nationale ne peut pas reposer sur les seules épaules des communes. Réclamer à l'État ce qu'il nous doit, exiger qu'il assume ses missions, ce n'est pas de la posture, c'est du courage. Le courage de l'insoumission face à un désengagement organisé. Le CCAS n'est pas un amortisseur social, c'est un droit, et nous serons là à chaque séance pour le défendre. Je vous remercie.